San Pedro offre une certaine symbiose entre la terre et la mer, où les rues pavées et étroites s'ouvrent sur des vues imprenables sur l'océan Atlantique. Les habitants de ce quartier vivent au rythme des marées, reliant leur quotidien au cycle naturel de la mer et se lient intimement à l'environnement naturel. Les vieux quais, chargés d'histoire, témoignent de l'importance de la pêche et de la navigation dans cette communauté, créant une frontière organique entre la vie urbaine et l'océan. La limite terre-mer devient ainsi le reflet poétique d'une coexistence fragile mais puissante. Les différents accès à la montagne, à San Pedro, sont conçus de manière à faciliter la connectivité entre la zone urbaine et les espaces naturels environnants. Des sentiers pédestres bien entretenus offrent des itinéraires accessibles, favorisant la randonnée et offrant des vues panoramiques sur la ville et la montagne. Les entrées principales sont généralement équipées de parkings pour encourager l'accès en voiture, tandis que des liaisons de transport public desservent également certaines zones. Ces aménagements visent à permettre aux gens de profiter facilement des activités de plein air et à intégrer la montagne dans le tissu urbain du quartier. La création d'un nouveau parcours pédestre dans le quartier de San Pedro s'inscrit dans une démarche visant à enrichir les options de loisirs en plein air et les rendre à la portée de tous les usagers, pas que les randonneurs. Ce nouvel itinéraire traversera des espaces verts, soigneusement aménagés, offrant ainsi une escapade agréable au cœur de l'environnement urbain. Des bancs, aires de repos, des miradors et points d'intérêt jalonnent le parcours pour encourager les rencontres sociales et l'appréciation des caractéristiques locales. En mettant l'accent sur la sécurité et l'accessibilité, ce nouveau parcours pédestre aspire à devenir un lieu de détente apprécié par tous. En optimisant le dégagement de la vue sur le port à San Pedro, nous avons entrepris une transformation majeure en reconfigurant le stationnement sur le quai. En suivant le tracé des maisons qui offrent une vue imprenable sur la mer depuis la rue, nous avons délibérément éliminé des places de parking, créant ainsi une perspective visuelle, dégagée et ininterrompue sur l'horizon maritime. Cette initiative vise à valoriser le paysage côtier, offrant aux usagers une expérience renouvelée, en éliminant les obstacles visuels et en créant un cadre urbain plus ouvert. Les points stratégiques sont mis en évidence près des centres d'intérêt des usagers. Cette approche ciblée vise à créer une harmonie entre les activités quotidiennes des résidents et la planification réfléchie des installations, favorisant ainsi une communauté dynamique et bien intégrée. Ça faisait longtemps que Pattaya n'était pas aussi vibrante qu'aujourd'hui. Depuis l'installation des folies, tous les usagers du quartier avaient pu trouver leur place. Elles sont disposées le long du parcours qui traverse tous les endroits emblématiques du quartier, nous conduisant jusqu'au Mirador. Ce dernier existait déjà, mais il était délabré et à peine utilisé. La démarche a été simple. Des folies ont été disposées à différents endroits pour redynamiser les lieux et créer du lien entre les usagers. Et pour une fois, ils ne sont pas pensés pour les touristes seulement, mais aussi aux habitants et pêcheurs. Ainsi, le parcours, les matériaux et l'emplacement ont été choisis pour s'adapter à chaque utilisation et dans une démarche de respect de l'environnement, d'où le choix des coquillages comme matériau de construction des folies, un matériau facile à utiliser et en abondance sur le territoire. Mikel, le pêcheur de 36 ans le plus populaire du coin, tous les matins avec son fidèle compagnon le marinero azul, partent au large pour pêcher du poisson frais et le vendre à l'Alhambra. Les pêcheurs comme lui par exemple disposent désormais d'une petite cabane le long de la promenade pour ranger leur matériel près du port. Une cabane où ils laissent leurs affaires en toute sécurité lorsqu'ils partent en mer. Cela leur évite de faire des grands allers-retours lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Yon, habitant de San Pedro, il a passé toute son enfance et ne se voit pas vivre ailleurs. Sortir promener son chien et rencontrer ses voisins est son activité quotidienne préférée. En longeant le bord de mer, de petits blocs ont été placés pour que les enfants y jouent, que les gens se reposent, pour que les habitants se rencontrent ou simplement pour contempler les vues sur Doniban. Si les cabanes des pêcheurs sont construites avec un matériau principalement composé de coquillages, les zones de repos et de jeu sont plutôt en bois, un matériau plus chaleureux. Mathieu est un touriste français, habitué des lieux et amoureux de la nature. Il adore grimper le mont Oulian. Il est ravi du changement qui a eu lieu et vient de plus en plus souvent le visiter. Les accès ont été réaménagés pour être plus visibles et dans de meilleures conditions. Plus nous pénétrons dans la montagne, plus nous sommes entourés d'arbres, sans presque aucune visibilité sur la mer et la baie.
Mais dès qu'une clairière apparaît, une autre folie apparaît. C'est un petit refuge qui prend forme. Cette fois-ci, ce sont plutôt les randonneurs, comme Mathieu, qui s'y arrêtent, mais les habitants s'y rendent aussi de temps en temps. C'est assez proche de la ville, mais nous sommes quand même en pleine nature, c'est un privilège. En continuant le parcours dans la montagne, si nous avons encore de l'énergie, nous continuerons à monter pour atteindre le Mirador. Enfin, les vues y sont incroyables. C'est une plateforme composée de plusieurs blocs pour grimper, se prélasser, contempler. Il est devenu l'endroit où tous les usagers se croisent. De plus, si l'on vient depuis Trincherpe, on peut s'y rendre à vélo. Lorsque nous arrivons en haut de la montagne, nous pouvons soit continuer la randonnée jusqu'à San Sebastián pour les plus sportifs, ou faire demi-tour. Il existe plusieurs choix selon notre destination. Descendre par le cimetière de l'école ou descendre par Trincherpe. Sinon, nous pouvons également descendre par le centre du quartier et retrouver le charme de San Pedro, ou reprendre le même chemin que nous avons emprunté pour monter. Lequel emprunteriez-vous ?